sincèrement, je commencerai mes propos par vous dire merci. Parce que l'évocation, je pense que je ne vais pas être ici. Vous savez, depuis cet événement qui commence le 14, jusqu'au 15 matin où j'apprends que ma fille est morte, j'ai été très marqué par le rôle du média dans cette affaire. Mais je peux vous dire ici que aujourd'hui, Erika est morte. Tout le combat que je mène aujourd'hui, c'est pour que plus jamais nos jeunes enfants qui vont dans les universités, qui vont à l'école, n'aient pas à courir ces mêmes risques que ces prédateurs, ceux que j'appelle des prédateurs, qui rôdent autour de l'université et qui, pour la plupart, nous qui vivons en campagne, cherchent à dérouter nos enfants, qui trouvent, comme la mienne, qui a trouvé. J'ai confiance à la justice camerounaise. Pour cette raison, il est question que ma fille soit camerounaise, américaine, que chaque enfant qui vit dans ce pays, qui fréquente, puisse se sentir en sécurité à l'école, sur le chemin de l'école et à son retour. Vraiment, je vous dis merci, vraiment merci. Et je vais encore dire une chose, maître. Il y a eu des non-dits. Et je tiens ici à repréciser certaines choses que les uns et les autres n'ont pas compris. Si je ne le fais pas ici, ça restera en train d'être non-dit. Et je prends sur moi de dire, nous sommes tous des banquiers. Nous sommes des banquiers. Et moi, je suis Bamoun. Chez nous, lorsque sur la voie publique ou même entre les bions d'un champ, vous piétinez l'herbe de votre voisin, la première des choses à faire, c'est de vous tourner, même si ce voisin est fâché, de venir vers le voisin et de demander « je m'excuse ». Le « je m'excuse » que vous posez à cet instant prouve la sincérité de vos actes. Et si j'ai demandé en son temps que j'attendais que ce jeune homme vienne en payer Bamoun doter ma fille, j'attendais beaucoup plus qu'il arrive. Je suis un papa, j'ai des enfants, encore vivants. J'attendais qu'il arrive ou que sa famille, ça veut dire sa mère, son père, parce qu'ils sont encore vivants, eux, qu'ils arrivent et qu'ils essayent d'essuyer mes larmes. Pas parce que je manque de quelque chose, mais parce qu'il se serait placé et aurait dit « Erika, tu es morte, c'était un accident ». Croyez-moi, ça aurait apaisé toute ma famille. En tant que père, cette action aurait eu un effet, ça devait m'apaiser. Maintenant, je me tourne vers la justice de ce pays, je me tourne vers la justice camerounaise, et je dis encore ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, c'est Erika. Que ceux qui sont en charge de ce dossier se mettent en tête que ça peut être aussi leur enfant. Ce combat, si c'était pour Erika, je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on puisse me donner quelque chose qui remplace ma fille. Il n'y a rien qui puisse remplacer ma fille. Je ne suis pas un nécessité. Je tiens à le préciser. Je vous remercie.
On va passer dans la parole à Maître Tchamo Etienne qui va donner quelques contours de l'affaire et surtout faire le point sur la dernière audience du 6 septembre. La parole à Maître Tchamo Etienne, avocat au barreau du Cameroun. À la suite du papa de Fia Moulion, Erika Chelsea, je vais vous dire d'emblée que je ne prends pas la parole pour faire un commentaire par rapport à l'audience qui s'est déroulée depuis le début de cette histoire. Et j'ai eu l'occasion, à la demande du chef de famille de la défunte, qui a constitué le cabinet Tchamo Etienne avec résidence en Konsamba. Moi, c'est Serge Kenfa du cabinet Tchamo Etienne. Alors, je disais tantôt que constitué à l'audience d'il y a 2 jours, nous avons eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur la pièce qui a été produite, entre autres, le procès verbal d'enquête préliminaire. Nous avons constaté que sur le certificat de genre de mort de la défunte Fia Moulion, Erika Chelsea, vous pourrez le voir de vous-même, que la cause du décès, puisque le certificat de genre de mort spécifie l'origine du décès, spécifie la cause du décès. Et sur ce certificat de genre de mort, on précise que la défunte est partie le 15 juillet 2021 des suites de, et le médecin qui l'a signé a rempli, dépôt de corps d'un accident de la voie publique. Je ne sais pas si le dépôt de corps post-accident de la voie publique, merci, veut dire qu'elle est décédée de suite d'un accident de la voie publique. Pour nous et pour le commun des mortels, ça signifie que même le médecin n'a pas dit de quoi elle est décédée. Nous avons sollicité, l'audience était publique, je l'ai dit, une remise de cause pour pouvoir entrer en profondeur dans le dossier et apporter certains éléments qui vont éclairer la justice du Cameroun, éclairer l'opinion publique, les médias que vous êtes. Mais malheureusement, jusque-là, on ne nous a pas permis de le faire. Le prévenu qui avait plaidé non coupable, c'est son droit, a décidé de changer d'option et de plaider coupable. Coupable de quoi? D'homicide involontaire. Or, jusqu'à présent, à notre sens, dans le dossier, il n'y a pas encore un élément qui justifie que cette jeune fille qui ne demandait qu'à vivre est décédée involontairement suite à un accident sur la voie publique. Bon, le dossier a été mis en délibéré pour lundi, dans moins d'une semaine, le 13, je crois. Moi, je ne peux pas vous dire plus que ça. Sinon, en tant que professionnel de droit, je serai poursuivi pour commentaires tendancieux. Je crois que d'ici le 13, la loi a ouvert quand même plusieurs autres voies. Nous allons explorer la voie idoine et vous serez informés peut-être le moment venu. Je vous remercie infiniment, sachant que l'avocat est aussi là pour défendre les orphelins et les pauvres, les veuves, entendu. Quand je revois l'image de la mère de la défunte, ça me galvanise d'aller de l'avant et d'explorer encore mieux toutes les voies qu'il y a pour que seule la justice triomphe. Je vous remercie. Bon, on s'assoit, on va prendre 2-3 questions à ce niveau.
On s'assoit sur le Thierry. Tout le monde assis. Non, Joël ne passe pas. Bon, pour ne pas perdre trop de temps, on va organiser la deuxième prise de parole de chaque intervenant, pas des interviews, pour ne pas vous perdre trop de temps. Vous avez déjà pris l'essentiel, donc on va aménager un coin et vous poser directement 2-3 questions à chaque intervenant. Et puis, puisque vous savez que maître a des choses à faire, le parent aussi, il n'est pas dans la vie. Donc, oui, Marius, Je vous en prie. Je suis disposé à répondre à toutes les questions. Seulement, je sais que les journalistes sont très perspicaces. Évitez de me poser des questions qui auront tendance à faire un commentaire sur le dossier qui est encore pendant. oui, il y a une question. Vous vous présentez et tout. Ce canal de... Bonjour, maître. Bonjour, mon père. Mes condoléances sur M. Henri Kédian, je suis de Canal 2. La question à maître. Quelle pièce plus précisément vous désirez de l'administration hospitalière pour pouvoir compléter et présenter les évidences au tribunal? Merci. Je crois que ce n'est pas à moi d'exiger une pièce principale. On a produit dans le dossier, entre autres, j'ai dit, un certificat de jarre de mort. Je crois que le titre de cette pièce, vous pouvez consulter, hein, je vous donne. Le titre de cette pièce est assez éloquent et dit tout. De quoi est morte la défunte fille à Moulion, Erika Chepsi. À la lecture de cette pièce, personne ne peut dire exactement de quoi elle est décédée. Parce que le médecin a écrit sur cette pièce qu'on est venu lui déposer un corps après un accident de la voie publique. Est-ce qu'elle a un choc au niveau thoracique? Je ne peux vous le répondre. Est-ce qu'elle a eu un traumatisme crânien? Je ne peux non plus vous dire oui ou non. Donc, il revenait, à mon sens, à la police judiciaire, peut-être de regarder les caméras qu'il y a à l'endroit où l'accident aurait eu lieu. Je ne suis pas résident à Douala, je vous l'ai précisé à l'entame, mais je passe à ce niveau-là. Je vois il y a une grande banque qu'on appelle la BISEC. Il y a une autre, de l'autre côté, je crois la Société Générale. Il y a une station service total où il y a toujours les mototaxis garés. Donc il devrait, à mon sens, avoir aussi une caméra de surveillance. Pourquoi ne pas recouper ça pour être plus clair? Pourquoi ne pas avoir demandé aux médecins de voir de quoi la défunte est décédée? Je pense que l'hôpital Akintini est quand même des références. Ce n'est pas l'hôpital de district de Nilong ou de New Bell ou je ne sais pas trop bien. Mais quand on a ce genre de papier, moi j'ai des questions à me poser. Je ne cherche que la vérité jusqu'à présent. Et je ne suis que là pour accompagner la machine judiciaire à découvrir la vérité. Merci. D'accord. Bon, deuxième question, c'est ici. On s'assoit pour poser les questions. Les autres peuvent pas être assis. Oui, allez-y, vous présentez, vous posez votre question. Bonjour, monsieur le Lion, nos sincères condoléances à Charles Dougas Ndema, journaliste radio par la Cour. Bougez. On a suivi votre, Bouge un peu, votre prise de parole. Vous attendez juste une rencontre entre les deux familles, un peu de réconfort. Est-ce à dire que la convocation de la presse camerounaise et internationale aujourd'hui, cette rencontre n'a pas encore eu lieu depuis le 14 ou le 15 juillet, que le malheureux accident s'est produit qui a vu la mort de votre fille.
deuxième et dernière question. On a comme le sentiment que la justice traîne un tout petit peu sur cette affaire. Est-ce que c'est le même sentiment que vous partagez? Merci. Je vais d'abord vous répondre. La première question. La première question est aussi claire que vous l'avez clairement. Tu n'as pas de micro, tu es qui? Je dis, hein, c'est quoi? Comment? Ça va. Vous ne pouvez pas être responsable? Comment? Mais le problème aussi, il faut. Il a un micro. Il a un micro. Ça ne vaut pas la peine de Vous poursuivre. donc qui alors maintenant là? Et vous me parlez de responsable. Il faut déposer le micro. Moi je vais placer le micro. Vous sautez là, vous regardez quoi? Faites très attention. Oui, faites attention. Vous ne m'avez pas invité, si vous particulièrement. Ça va, c'est bon. Voilà. Calmons-nous, tout le monde aura les informations. Et vous savez Mais il que saute vers moi. ne taisons pas encore qui est. Il est qui? Il a S'il vous plaît, son micro. on écoute donc le père pour apporter la réponse aux questions posées. Vraiment, je n'ai pas coutume, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas coutume à vivre ce genre de scène. Soyons un peu. Je traverse des moments difficiles et ces moments m'imposent une certaine. Bon, alors, je disais tantôt que depuis que ma fille est morte, je vous dis une vérité, j'arrive à l'hôpital au 15 et qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Je suis arrivé à l'hôpital aux environs de 8h30, 9h. De 8h30 à 9h, à midi quand je pars avec le corps, puisque je suis arrivé, il fallait que je fasse les documents de sortie qui, ma foi, ne sont pas aussi faciles. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans mes oreilles? Mais lorsque je sors, je vais. L'hôpital, la police, tout le monde sait que j'amène le corps de ma fille à Fumbo dans le monde. Je n'ai jamais reçu un coup de fil. J'ai dit, je n'ai jamais reçu un coup de fil de quelqu'un de cette famille. Jamais. Ni moi personnellement, ni un membre éloigné même de ma famille. Donc, c'est ce que je vous dis. Et la deuxième chose que je vous dis, est-ce que la justice, à mon sens, est lente? Je vous réponds simplement en disant, sous le soleil, il y a un temps pour tout. Il y a le temps de la justice aussi. Et j'ose croire que si ça traîne, c'est le temps de la justice. Merci. Ceux qui sont avec nous, on pose d'abord. Oui, monsieur. Il reste deux dernières questions. Oui, il faut présenter. Mais ceux qui posent la question, S'il vous plaît. Bonjour, monsieur Mounion. Je suis Serge Lombo pour DBS Télévision. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui sonnerait pour vous comme étant une justice? Puisque vous réclamez la justice. Alors, pour vous, vous devriez attendre qu'est-ce qui sonnerait pour vous comme étant une justice, puisque le présumé coupable est en prison depuis que cette affaire est en train d'évoluer aussi lent, peut-être à tort ou à raison, mais pour vous, qu'est-ce qui pourrait sonner comme étant une justice? Et encore, surtout qu'il vient de plaider coupable pour homicide involontaire. Une très belle question parce que vous comprenez, j'ai dit d'emblée de jeu que je suis un bantou, je suis traditionnaliste. Pour faire le deuil de ma fille, je ne demande rien. Je veux savoir la vérité. La vérité. Quand je prends ce certificat de genre de mort, si vous êtes un parent, et qu'on vous dise, je vais lire pour vous. Je fais abstraction du reste. On dit Fia Moulomerika Chelsea, décédé le 15-7, de suite 2, dépôt de corps post-accident, la voie publique. Dites-moi
honnêtement, c'est un médecin qui l'a signé. C'est à l'hôpital de Timis où on établit ce papier. Et là-bas, c'est la référence. Le corps est resté là-bas pendant plus d'une heure, plus de 2 heures, plus de 4 heures. Et si on me délivre ce papier, pour moi, je n'ai jamais au monde su que quelqu'un devait décider de dépôt de corps pour s'accident de la situation. La première des choses pour moi, c'est de connaître la vérité. Comprenez une chose, et ça, on est avec sous ta permission. Comprenez une chose. Qu'il soit en prison, qu'il soit libre, cela m'importe très peu. Ce qui m'importe, c'est la vérité. Ce qu'on appelle accident ici, c'est l'aboutissement peut-être d'une très longue journée. C'est l'aboutissement d'une très longue journée. Et à chaque niveau, il y a des degrés de responsabilité. Ces responsabilités, l'État devrait ouvrir les yeux pour que ça ne se reproduise plus. Un exemple. Est-ce que des enfants doivent se retrouver à tel endroit, à telle heure? Point d'interrogation. Est-ce que des enfants, un bar, un snack dancing, doit ouvrir jusqu'à 4 heures, alors que la législation demande peut-être de fermer à minuit? Peut-être. C'est des pistes qui ne pourront plus être utilisées pour ma fille, mais qui devraient être utilisées pour prévoir ce qui s'est passé. Pour qu'on dise plus jamais ça. Plus jamais ça. Et il n'y a plus une justice juste où la vérité éclate. Qui puisse me permettre de faire de l'œil. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci. Oui, une dernière question qu'on va prendre une dame, parce que les dames n'ont pas posé la question. Une dame. Si elles ne veulent pas parler, elles ne veulent pas parler. Une dame n'a pas de question. Monsieur, votre question. Moi, je suis Rodrigue. Suivons la question. Je suis Rodrigue Chokwa du quotidien du Messager. Et au nom du quotidien du Messager, je vous adresse cette condoléance. Et puis, ma question c'est, nous avons le certificat de genre de mort et nous savons que préalablement, le prévenu avait plaidé non coupable. Et il se trouve que hier, nous apprenons qu'il a plaidé coupable et qu'il a même renoncé à la demande de libération provisoire. Alors, est-ce que vous sentez derrière cette affaire quelque chose, une histoire de manipulation, que vous manipulez pour pouvoir donner une suite à laquelle on le sait? Manipulation, je ne suis pas juriste. Mais une chose est sûre. Rien ne me ramènera ma fille. Par miracle. Vous appelez ça délibéré de 13. Si je comprends bien, le 13, on va donner une sentence. Les ayants droit, ils sont où? Les ayants droit, ils sont où? Les observations, les ayants droit, ils sont où? Ça, c'est un exemple. Hein? C'est un exemple. Et lorsqu'on se pose encore d'autres questions, oui, on va parler du code de procédure, on va parler de ceci ou de cela. Mort d'homme. Et le rôle de la justice dans un pays, face à des situations pareilles, ce n'est pas d'arranger, c'est de prévoir, c'est de poser une justice pour prévoir
À Douala, il y a combien d'instituts? Il y a combien d'universités à Douala? À Douala, il y a combien d'enfants paysannes comme les miens qui partent des villages pour venir habiter ici à Douala et fréquenter des mairies? Et c'est pour ces enfants que je demande que justice soit rendue. Et la justice juste. Je n'ai pas envie de faveur. Je veux que la justice soit rendue. S'il est coupable, qu'il fasse ce que la loi prévoit. Et s'il n'est pas coupable, est-ce que vous souhaitez un dédommagement dans cette affaire? Là, ce serait un commentaire tendance. Bon, nous sommes arrivés au terme de cet échange. On va partager le certificat de Jean Lomont à ceux qui veulent une copie. C'est là. Bon, je vais jamais donner. Mes condoléances encore. Pendant ce temps, le service va essayer de le mettre en plus à chaque participant. Il y en a. Même si ça finit, c'est là. Une copie.